Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Ça fait déjà 3 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube. Et au début, un des messages que j'ai essayé de vous faire passer, c'est l'importance de la phase de développement. Et que c'était pas parce que nous étions dans l'ère digitale aujourd'hui et qu'on peut obtenir un JPEG à partir de n'importe quel appareil photo, qu'il fallait omettre cette phase critique. Et oui, il y a vraiment 3 phases dans la photo. Il y a la phase de pré-production, donc la phase de préparation où on étudie la photo que l'on va prendre. Ensuite, il y a la prise. Et ensuite, il y a la post-production, donc la phase de développement. Et il s'avérait que, bon, au bout de 3 ans et demi, je m'aperçois qu'en regardant sur Internet, les différents réseaux sociaux, les différents groupes, y compris le Tom Migo Photography Club, j'ai l'impression de voir beaucoup trop d'œuvres qui illustrent clairement un travail important fait devant l'ordinateur, après avoir pris la prise, et très peu de travail fait en amont, lors de la préparation, ou même lors de la prise elle-même. Et c'est comme si on espérait, en fin de compte, prendre un morceau de verre et essayer d'en faire un diamant, juste en le passant dans l'ordinateur. Et ça se voit, ça se voit. Et alors du coup, j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui n'était pas prévue. Et ce qui va suivre est en fait une série de clips que j'ai fait il y a à peu près 3-4 semaines de ça. Tout a débuté un vendredi soir très tard dans la nuit où je tombe sur une photo d'une chute d'eau. Je fais une recherche sur internet, essayer de trouver où c'est qu'elle a été prise, parce que je savais qu'elle était faite en Écosse, et je m'aperçois qu'elle a été prise à peu près 1 heure de route d'Édimbourg, dans un petit village qui s'appelle Dollar, oui, comme la monnaie américaine. Et donc, bon, je fais quelques recherches, j'essaie de comprendre comment m'y rendre, etc. Et je décide de ne pas aller me coucher et de m'y rendre au petit matin. Donc, ce que j'ai pris avec moi, j'ai pris tout mon matériel photographique, j'ai pris également la GoPro, et j'y allais vraiment en repérage, sans plus d'ambition que ça, et j'ai décidé juste d'enregistrer certaines parties où je discutais, où je parle en fin de compte, et puis de faire des timelapses. Donc ce que vous allez voir, c'est une série de ces clips que j'ai enregistré tout au long de cette journée. Vous allez me voir en fait découvrir un château que je n'avais pas prévu. Et en fait, j'ai passé tout mon temps à essayer de trouver l'angle parfait pour prendre ce château ce jour-là. Alors il s'avérait que j'ai été chanceux ce jour-là. Les conditions climatiques étaient telles que je suis rentré chez moi avec des photos très intéressantes qui méritent d'être développées. Donc c'est ce que nous allons voir juste après ces fameux clips. Je vais vous montrer, je vais faire un développement de cette photo pour vous. Je vais vous montrer comment je la fais. Donc ça va vous montrer en fait toute la préparation de ce jour-là. Voilà, donc on se retrouve dans quelques minutes pour voir le développement. Alors chers amis, voilà, derrière moi il y a le château des Campbell, voilà, le clan Campbell. Et vous avouerez que de l'autre côté, juste à l'opposé, regardez, il y a une belle colline là-haut et j'ai qu'une envie, c'est de la grimper et de voir ce que ça donne de là-haut quand on regarde le château
des Campbell. Alors je dis pas que ça va être la plus belle photo, la lumière ne va pas être dans le bon sens, mais en tout cas ça va me servir de photo de référence et je reviendrai à la bonne saison, quand peut-être à la lueur du matin, quand le soleil se lèvera, eh bien il éclairera la tour du château derrière moi. Allez, on se la fait cette colline, alors on y va. Ok les amis, donc me voilà sur une colline, c'est pas la colline que je vous ai montré, on voit bien le château là. La colline que je vous ai montré, c'est là où il y a la Maison Blanche. Et j'ai trouvé ce chemin là et je me suis dit que l'orientation était beaucoup mieux. Alors maintenant j'ai deux choix, soit je continue sur ce chemin là qui monte, ou soit je descends ici. Alors je vais choisir de descendre, et non pas parce que je suis fatigué, alors je le suis, hein, ça fait plus de 24 heures que je suis debout, mais c'est simplement parce que ça ne m'intéresse pas de prendre une photo d'un château pris dessus. Voilà, donc j'ai envie de descendre et j'espère pouvoir avoir une bonne vue du château par en dessous. Allez, on y va. On aura peut-être de la chance. Je vois qu'elle démarche pour passer par-dessus la clôture. Peut-être que c'est un point de vue. On aurait vraiment de la chance. Effectivement, il y a un chemin. Oh oui, je crois que ça va payer. Je crois que ça va payer. Je vois un banc là-bas. C'est peut-être un signe d'une bonne vue. Qu'est-ce que ça nous réserve? Pas plus d'ouverture que ça. J'espérais quand même avoir un peu plus d'ouverture. Ok, donc j'ai fait le tour. Et, je n'aime pas cet emplacement. Je n'aime pas cet emplacement parce que l'arrière, il n'y a rien d'intéressant. On a les nuages, bon même si ça devient bleu, ça va pas être terrible. Alors je ne veux pas être sur la colline d'en face, celle où il y avait la Maison Blanche. En fait je vais être sur la colline qui se trouve en face, là, de ce côté-là. Tout simplement parce que ça plonge sur, regardez cette lumière, la lumière qui commence à tomber dessus. Ça va être magnifique. Quand je vais être de l'autre côté, je devrais être à 90 degrés du soleil. Je vais pouvoir utiliser le filtre polarisant. Et je pense qu'avec un peu de chance, on aura quelque chose de potable. Surtout que de l'autre côté, en fait, en fond, au lieu d'avoir le ciel, on aura des collines. Et je pense que ça sera plus intéressant. Allez, on remonte, on se retape la côte. Je vous avouerai, je commence à sentir la fatigue. Après je crois qu'il est autour de 12h30. Et ce qui voudrait dire que j'ai à peu près 28 heures que je suis debout. Je commence à être fatigué, puis je vous avouerai, marcher avec des bottes de pluie, c'est pas l'idéal. Mais bon, quand on aime, eh bien on compte pas. Allez, on marche. Donc je sais pas si vous voyez la colline où ils ont coupé du bois. C'est exactement là que je veux aller. Allez, on y va. Alors les amis, ça vaut pas le coup d'être remonté ici. Quand même, on a une meilleure vue que de l'autre côté. Regardez-moi ces collines. Ça, c'est l'Écosse. Vous voyez ces couleurs? C'est pour ça que je suis content d'habiter ici. Bon, je vais descendre. Je vais boire un petit coup. Heureusement, au château, il y avait une boutique. J'ai pu acheter ce qui se vend de plus que le coca en Écosse, Irn-Bru. Ne me demandez pas le goût que ça a. C'est un peu bubblegum. Regardez cette lumière qui tombe sur le château, c'est magnifique. Il va falloir que je me dépêche et que je prenne ça. Ok, donc je vais mettre le time-lapse et puis comme ça vous pouvez regarder ce qui se passe.
Ok les amis, donc voilà, le château c'est fait, c'est capturé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à descendre en bas de la vallée, suivre le torrent jusqu'à la voiture et puis après on rentre à la maison. Si on voit quelque chose en chemin qui vaut le coup de capturer, eh bien on le capture. Voilà, je vous avouerai, je suis un peu crevé. Il est à peu près 2h30 de l'après-midi, ce qui fait à peu près un peu plus de 30 heures que je suis debout. Mais j'ai le moral. Voilà, allez, à tout de suite. Alors nous voilà de retour à l'ordinateur, j'espère que vous avez aimé ces petits clips. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Lightroom avec 42 photos que j'ai prises du château. Alors qu'est-ce qui différencie en fait ces 42 photos? Pourquoi un nombre aussi élevé? Eh bien, comme vous avez pu voir, on avait la chance d'avoir un climat avec des nuages dans le ciel et du vent en altitude qui nous a permis en fait d'avoir ce balai de nuages au-dessus de nos collines. Et en fait, ça donne un effet assez particulier que l'on a très souvent ici en Écosse, où on dirait presque comme s'il y avait un dieu en haut avec une lampe torche et qui essaie de nous éclairer le paysage. Et en fait, on a simplement des faisceaux lumineux qui arrivent à passer entre les nuages, nous éclairant seulement certaines parties de notre scène et révélant en fait des reliefs et vraiment des choses très intéressantes. Et bien, ces 42 photos, c'est exactement l'enregistrement de tout ce phénomène-là. Alors, certes, on peut voir l'effet visuellement au moment de la prise de la photo et choisir la lumière qui est intéressante. Certes, j'ai fait ça, mais des fois, j'aime bien prendre plusieurs photos et ensuite juger vraiment quelle est la meilleure combinaison de ces zones d'ombre et de ces zones lumineuses. Alors, j'en ai 42, j'ai déjà fait un filtre et j'en ai 4 en fait. Et je vais vous montrer ces 4-là. Alors, ces 4 partagent les mêmes données, en fin de compte, puisqu'elles ont toutes été prises à ISO 100 pour avoir la meilleure qualité d'image. Ensuite, 35 mm, pourquoi? Parce que je les ai faites avec le Canon 24-105 mm. J'ai pas choisi 24 mm parce que j'étais satisfait avec 35. C'est pas parce que je peux faire du 24 que je vais forcément prendre le plus grand angle. 35 me convenait parfaitement. Ensuite, la profondeur de champ, j'ai fait F11, alors j'avoue varier entre F11 et F13 généralement. Là, vu la distance entre moi et mon sujet, en fait F11 suffisait amplement. Et ensuite la vitesse, eh bien c'est simplement 1/15 de seconde, tout simplement parce que je voulais pas capturer un mouvement dans les nuages, et puis ça me donnait une exposition correcte. Alors, toutes ces photos ont été prises avec le 5D Mark III, donc c'est un appareil plein format, et avec une combinaison de filtres neutres gradués, ainsi qu'un filtre polarisant. Voilà. Alors, regardons en fait ces 4 photos. Alors, la première. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette première photo? Alors, certes, notre château est bien illuminé. C'était le cas des 42 photos. Mais, regardez l'éclairage. Regardez ce que l'on a gagné grâce à ce moment T où on avait les nuages dans cette disposition-là avec le soleil qui venait de sa direction. Et la direction, c'était à gauche. Eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est on a cette tache-là, cette ombre créée par un nuage dans le ciel que je trouve très intéressante sur cette colline du fond. Et on a ce gros nuage gris ici dans le coin gauche aussi qui est très intéressant. Alors, ce qui est moins intéressant dans cette photo, ce sont les collines qui sont un peu dans l'ombre, voilà. Et puis ici, l'avant-scène qui est un petit peu aussi éclairée que le château. Voilà, c'est ça qui est moins intéressant. Alors la deuxième photo, là, vraiment on a quelque chose d'intéressant parce que le devant de scène est assombri, donc le château ressort mieux, on a une belle lumière. Je suis pas fan de cette partie-là aussi éclairée que ça, derrière le château. On a perdu l'ombre qu'on avait sur la colline du fond. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, on a de la lumière, une lumière intéressante sur cette colline-là, sur ce flanc-là, ainsi que sur le bord de la colline du fond. Alors, nous n'avons plus ce gros nuage qu'on avait avant à gauche, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, elle est assez intéressante quand même. Alors, la troisième image, je vais la sauter, je vais passer carrément à la quatrième, vous comprendrez pourquoi.
La quatrième, alors là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de nuages dans le ciel, on n'a pas non plus l'ombre qu'on avait sur ce flanc. Ici, on a beaucoup de lumière, quoique cette partie-là est intéressante, et puis on a cette ombre ici qui est également intéressante. La luminosité de l'avant-scène, ça peut aller, c'était un petit peu mieux avant quand c'était assombri, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, cette partie-là est plus sombre que notre sujet, donc c'est intéressant, et puis contrairement aux autres photos, on a cette partie de la colline ici qui a de la lumière, donc pour ça, c'est intéressant. Alors maintenant, notre troisième photo, donc en troisième position, la quatrième photo, celle-ci est très intéressante. Alors vous allez me dire pourquoi elle est intéressante. On n'a pas beaucoup de nuages ici, les collines sont sombres, là on n'a même pas le petit ombre qu'on avait, et puis le devant, bah, c'est un peu moyen. Alors qu'est-ce qui rend cette photo très intéressante? Eh bien vous voyez, quand je capture un paysage, en fin de compte, je vais capturer ce que je vois. Et ce que je vois va être influencé par l'humeur dans laquelle je me trouve. Comme vous avez pu voir dans ces différents clips, en fait, vous m'avez vu monter, descendre les collines. Eh bien, pour moi, cette image nous donne une information très cruciale. Et pour bien voir cette information-là, il faut revenir sur les autres photos. Regardez sur cette photo. Si je zoome ici, on pourrait se dire qu'on pourrait marcher sur le flanc de la colline, entre les arbres ici, puis on descend, et puis en fin de compte, quand on est à peu près à ce niveau-là, on pourrait très bien marcher, c'est sûrement plus ou moins plat, et rejoindre le terre-plein du château. On le voit également sur les autres photos, regardez, c'est légèrement... on peut vraiment marcher de là à là, et on voit le château qui est dans une sorte de cuvette, en fin de compte, entre deux grandes collines. Maintenant, si je vous montre cette autre photo, vous remarquez qu'il y a, grâce à l'éclairage, grâce à l'ombre d'un gros nuage au-dessus, donc la partie de cette colline est complètement assombrie et uniquement ce bout de terre est éclairé. Et en fait, ce que ça ressort, on n'a plus notre château dans une cuvette, mais on a notre château sur un mont, qui est perché en haut d'une petite colline. Et ça, c'est la réalité. Vous voyez, en fin de compte, il y a un torrent qui passe entre cette colline-là et où se trouve le château. Il y a une gorge. Et donc, pour moi, cette photo représente réellement la réalité du relief. Donc, c'est pour ça que je la trouve extrêmement intéressante. Alors, vous avez vu, j'ai parlé des 4 photos. Laquelle va-t-on choisir pour le développement? Laquelle je vais garder en fin de compte, puisqu'elles ont chacune quelque chose d'intéressant? Eh bien, la réponse, c'est très simple. Je vais garder les 4 photos. Et oui, je vais garder les 4 photos parce que je vais prendre ce qu'il y a d'intéressant dans chacune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 4. Je vais faire un clic droit. Je vais aller dans Modifier, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et je vais faire ce qu'on appelle un composite. J'ai déjà fait des composites dans le passé. Et vous allez voir, là, ça va charger dans Photoshop. Alors, les outils qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est pas des outils que j'ai couverts dans la nouvelle série. Est-ce que ça charge? Oui, ça charge. C'est pas des outils que j'ai couverts dans la nouvelle série Apprendre Photoshop pas à pas, que j'ai lancé il y a à peu près 2 mois de ça. Mais c'est des outils dont j'ai déjà parlé dans des vidéos. J'ai déjà expliqué comment ils fonctionnaient, il y a à peu près 2 ans de ça. On va utiliser les masques de fusion. Et on va utiliser également le tampon et l'outil pansement. Alors l'outil pansement et l'outil tampon, on va l'utiliser pour retirer les visiteurs du château. Et puis vraiment l'outil principal ici, ça va être vraiment les calques de fusion qui vont nous permettre de révéler certaines parties de toutes ces images. Voilà, pour obtenir une image finale. Alors la première étape, comme vous voyez, donc on est dans Photoshop, on a nos 4 photos. La première étape va être de définir l'ordre de ces photos. Alors, la première ici, si je la cache, on s'aperçoit qu'en fait, elle nous donne bien l'ombre ici. Attendez, je vais agrandir mon curseur. Voilà, elle nous donne l'ombre ici, ainsi que ce grand nuage. Donc ça me va d'être en première position. La deuxième photo, en fait, qu'est-ce qu'elle nous donne? Eh bien, elle nous donne cette lumière que l'on a sur la colline ici. Elle nous donne ici également la petite lumière à cet endroit-là. Donc, j'ai pas de problème à l'avoir en deuxième position. La troisième photo, là, c'est la photo dont je vous ai dit qui était très intéressante, qui permettait de voir la séparation entre ce perchoir où se trouve le château et la colline au derrière.
Donc c'est la photo que je vais utiliser pour ma base. Donc je vais la descendre d'un cran et je vais la mettre tout en bas. Et donc la photo qui va être devant, eh bien c'est cette photo qui nous permettait d'avoir de la lumière sur ce flanc de colline à droite. Voilà. Donc nous allons commencer avec la première photo. Et pour commencer, nous allons faire donc un masque de fusion. Alors pour faire un masque de fusion, on va dans Calque, masque de fusion. Et là, on a deux options. Soit on fait tout apparaître, soit on fait tout masquer. Ici, on va faire tout apparaître. C'est beaucoup plus simple. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc tout apparaître, on se retrouve à avoir, là il faut que je l'active quand même, on se retrouve à avoir un masque de fusion blanc, et on va utiliser donc la brosse. Et la brosse, on va utiliser les deux couleurs, couleur noire et couleur blanche, et il faut faire vraiment attention qu'on a bien, le noir c'est du noir et pas du gris ou un autre ton, et le blanc c'est bien du blanc, voilà. Comme on va peindre sur un calque blanc, on va utiliser la peinture noire. Et alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va zoomer. Voilà. Et puis, je vais augmenter la taille de ma brosse, de mon pinceau. Et alors, une chose à noter, c'est que si je vais ici, là, vous remarquez qu'en fait, l'épaisseur, bon, ça, vous la définissez quand vous voulez, mais la dureté de votre pinceau, vous choisissez à 0%. Il faut vraiment que votre pinceau soit le plus souple possible, tout simplement pour avoir un mélange parfait avec les autres zones. Et là, vous recouvrez la zone que vous souhaitez définir. Et donc là, je vais passer. Donc je vais assez vite, hein, puisque c'est pas la photo finale en fin de compte, puisque c'est juste pour vous montrer la méthode de travail. Voilà. Donc ça, et puis vous vous rappelez, il y avait aussi le gros nuage. Donc là, je vais agrandir la taille, et puis je vais passer sur mon gros nuage. Voilà, on va prendre tout ça. Voilà. Là. Comme ça. Et puis je vais réduire la taille, juste pour passer ici, bien comme il faut, voilà. Puis je pense que c'est tout, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, l'étape cruciale, ça va être d'inverser notre masque de fusion. Et en fait, on avait un masque pour tout faire apparaître, on va l'inverser, ça va faire un masque qui va tout cacher. Et la magie, c'est que j'ai peint en noir, donc ce que j'ai peint en noir va devenir blanc, et en fait, nous allons garder uniquement les parties que nous avons peintes. Donc je fais inverser ici, voilà, dans la propriété du calque de fusion, du masque de fusion, et voilà. Et vous remarquez que maintenant, si je l'active, c'est uniquement ce nuage et l'ombre sur la colline du fond. Voilà. Maintenant, on va passer à l'image suivante. Et vous vous rappelez, l'image suivante, c'était la luminosité sur cette colline et sur le contour en haut. Donc là, pareil, je fais un masque de fusion tout apparaître, et par défaut, si vous cliquez sur cette icône-là, ça va vous le créer. Voilà. Donc, je suis toujours en peinture noire, et puis je vais zoomer. Voilà. Et puis, je vais donc peindre là-dessus. Voilà, je vais réduire la taille de mon pinceau quand même. Hop, parfait. Je viens là. On va passer. Je le fais quand même très, très rapidement. Voilà. Hop. Là, je peux agrandir la taille. Donc là, il nous fait apparaître une ombre qu'il y avait sur l'autre photo, celle du dessous. Voilà. Voilà, alors quand on déborde, hein, comme j'ai fait, parce que je vais vite, on passe en peinture blanche. Et puis là, normalement, je devrais zoomer hein, pour faire un travail très très pop, mais là, je vais au plus vite. Voilà. Et puis, vous vous rappelez, il y avait cette partie-là sur le bord, donc on repasse en peinture noire. Je vais zoomer un petit peu plus, voilà. Puis, réduire la taille. Et puis, voilà, donc, là, je fais le contour. Ok, de toute façon, je pourrais mieux redéfinir après. Voilà. On va faire aussi en haut, là, cette partie-là. Donc, je devrais réduire. Je fais vraiment du travail pas propre, là, mais c'est pas grave. On va utiliser maintenant la peinture blanche. Et la peinture blanche, on va nettoyer un peu tout ça. Voilà. Voilà.
Donc ça devrait être sympa, je pense. Je vais garder l'ombre là sur cette colline. Voilà. Maintenant, pareil que tout à l'heure, donc je vais quand même dézoomer pour qu'on voie un peu mieux. Là, eh bien, je vais inverser donc le masque. Et on se retrouve. Donc là, vous voyez, ça nous a fait cette partie éclairée. Donc c'est pas parfait hein, ici. C'est très clair que ça ne l'est pas. Donc là, je pourrais très bien assombrir un petit peu si je voulais. Donc je vais cacher. Donc là, on va... soit à éclaircir, ou soit si on veut assombrir, eh bien on va repasser comme ça. On pourrait très bien faire ceci. Agrandir la brosse. Voilà. Dézoomer. Voilà. Donc ça c'est pour cette étape-là. Maintenant on peut passer au prochain. Donc le prochain, vous vous rappelez, c'était la fameuse colline ici. Donc pareil, hein, on affiche le masque, on zoome. On va utiliser la couleur noire et puis on va peindre donc sur le flanc de cette colline. Donc là ça nous fait sombre puisque toute l'image de dessous, en fait on avait vu, hein, cette colline était toute sombre. Ce qui nous intéresse c'est vraiment ce rajout de luminosité. Voilà. Hop. Là. Comme ça. Voilà. Et puis donc je zoome, je sors. Et là, bon, je m'aperçois que j'ai un petit peu débordé quand même. Ça se voit au niveau des nuages ici. Donc on va passer en blanc. À réduire, voilà. Puis je pense que ça va le faire. Repasser en noir vite fait. Voilà. Donc là, on va l'inverser. Hein. Donc pareil, hop, on inverse. Et puis maintenant, si je... Voilà. Si j'active les autres calques, on se retrouve avec notre photo. Voilà. Donc c'est plus ou moins la photo finale en quelque sorte. On avait vu que ce calque-là, le deuxième calque en fait, était plus sombre à la base ici. Donc on pourrait maintenant en fait utiliser la couleur blanche pour assombrir en fin de compte, utiliser l'ombre naturelle que l'on avait sur cette partie de l'image, voilà. Ce qui va nous donner un résultat vraiment très très naturel par rapport à un filtre gradué que l'on voudrait rajouter dans Lightroom, à partir de Lightroom, voilà. Donc ça nous fait quelque chose d'assez intéressant. Et puis, la dernière petite touche, en fait, que je vous verrai, c'est au niveau du drapeau. Alors, en fait, si je repasse dans Lightroom, vous allez remarquer que notre drapeau de la dernière photo, en fait, il est bien présent. Voilà, on a un beau petit drapeau, alors que sur les autres, eh bien, il n'est pas là, ou il est moins bien. Donc, c'est la dernière photo, donc ça veut dire que c'est la troisième dans notre Photoshop. Donc, on va ici. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais zoomer davantage. Et puis, en fait, je vais afficher, faire ressortir le drapeau de cette photo. Voilà. Donc là, je vais dessus. Et puis, je passe gentiment dessus. Voilà, je révèle ce drapeau. Et puis, donc, voilà notre photo. La dernière étape, ça serait de s'occuper de ces visiteurs du château, parce que j'aime bien l'aspect sauvage, en fait, de la scène. Donc, vous n'êtes pas obligé, mais bon, vous pouvez tout simplement aller sur le dernier calque, et là, appliquer un calque transparent. Donc, voilà. Et dans le calque, après le calque transparent, vous utilisez donc le pansement. Et le pansement est très, très puissant comme outil. Hein, hop, je l'ai tourné au lieu de zoomer.
Et on l'a vu dans d'autres vidéos, en fait, il suffit simplement d'aller sur la partie que l'on souhaite retirer. Donc là, hop, je recouvre cette partie-là, pof, elle disparaît. Et donc, je peux tout simplement supprimer tout ce beau monde. Voilà, hop. Mais là, c'est un choix que je fais. Et des fois, c'est pas très pratique. Donc là, il y a une tête, par exemple, hop, je la retire. Des fois, c'est pas très pratique d'utiliser le pansement. Donc, on peut utiliser le clone. Et le clone, je suis à 100% d'opacité. Et puis là, bah, par exemple, je vais utiliser ça, passer ici, et puis il faudra peut-être que je réduise pour faire un meilleur travail. Voilà. Pareil ici, on va recouvrir un petit peu le blanc, et puis là, on va prendre et on va recouvrir un peu ici, et puis là. Voilà. Et puis, il y a des personnes aussi sur cette partie ici, donc on va réutiliser le pansement, peindre au-dessus de ce bonhomme-là. Voilà. Et puis, on va utiliser maintenant le tampon pour faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà. Hop, 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 hop. Et puis, ici, voilà. Et c'est vraiment pour faire quelque chose de propre. Vite fait. Ici, on a le dos d'une personne, donc on peut passer. On récupère un petit peu de l'arbre. Voilà. Là, c'est pareil. On va retirer avec le pansement, hein. Hop. Voilà. Et puis, ce groupe-là qu'on a ici, hop, ça va partir. Voilà. Et puis, on va réutiliser le pansement pour continuer le chemin qu'il y a ici. Voilà, faire quelque chose d'un peu plus naturel. Et puis, nous voilà avec notre photo que je vais essayer de remettre droite. Voilà. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il nous suffit simplement d'aller dans Lightroom. Donc là, je pourrais simplement sélectionner toutes ces couches, en fait, tous ces calques, et puis aplatir mon image, voilà, comme ça, sauvegarder, et puis on va aller dans Lightroom, on voit qui s'ouvre, et là, dans le menu de développement, bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, parce qu'après, c'est vraiment minime, mais bon, ce qu'on pourrait faire, ce que moi j'avais fait, c'est d'utiliser un filtre gradué, simplement pour les hautes lumières, pour les réduire, donc on n'est pas obligé de les réduire au maximum, mais juste, voilà, faire descendre ça, c'est bien, ça fait ressortir un petit peu les nuages, un petit peu de clarté aussi, ça aide généralement pour les nuages. Et puis, bon, j'avais utilisé la brosse pour supprimer l'effet sur les collines. Et puis voilà, deux, trois trucs. Bon, je n'ai pas forcément tout à fait fini la photo, mais en gros, c'est ça. Alors, certains d'entre vous pourront se demander, mais pourquoi, Tom, tu fais pas un 16/9 là? Alors, la raison pour laquelle je ne fais pas un 16/9, c'est tout simplement parce que je ne veux pas perdre d'informations dans le ciel. Vous voyez, ce V là pointe vers notre sujet, donc il amène le regard vers le sujet. Et puis, je ne veux pas non plus couper ces arbres là, qui sont assez intéressants. Bon, je les ai un peu assombris sur certaines branches là, dans la photo que j'ai faite jusqu'à présent, qui est une version plus ou moins finale. Alors, je vais vous la montrer, hein. Donc, si je vais là, hop, j'affiche ça. Voilà, voilà la photo que j'ai éditée. Je vais peut-être y retourner dessus. Je vous l'affiche en grand. Voilà cette photo. Je trouve que c'est quand même très intéressant. Une photo qui n'était pas prévue, en fin de compte. C'était censé être une photo de repérage et puis les conditions étaient chanceuses. Donc voilà. Et puis vous avez vu une autre photo aussi dans le clip qui était la fontaine. Alors là, pas la fontaine, une des cascades. Eh bien, je vous la remontre en grand. Voilà la cascade que j'ai prise dans la vidéo. Voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez compris le message que j'ai essayé de vous faire passer ici, qui était: c'est essentiel de faire un travail en amont, de repérer les lieux, bien trouver l'angle particulier. C'est pas tout de trouver un sujet, que ce soit le Mont Saint-Michel qui a été photographié, et c'est même pire dans les cas où vous avez de photos dites carte postale en fin de compte, où le sujet a été photographié par des millions de gens sur Terre. L'exercice est un peu plus périlleux. Il faut vraiment essayer de se démarquer. C'est pas votre développement qui va vous démarquer des autres. Ça ne devrait pas l'être. C'est vraiment la prise. Et pour prendre une belle prise, pour prendre une prise intéressante et unique, eh bien ça demande du travail en amont, ça demande du repérage. Donc pensez à ça la prochaine fois que vous sortez. Et puis en attendant, cette fois-là, c'est Tom Higo qui vous dit: si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, faites du paysage, racontez une histoire, préparez tout ça. Vous verrez, vous me remercierez pour le résultat.
Ciao.